leur propre machine de déstabilisation appelée terrorisme de Bokam Jean-Baptiste, qui avait fêté ses milliards. Nous avons de potentiels riches dans notre pays. Les anciens premiers ministres, certains anciens ministres, certains ministres, le président actuel du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, le président John Frundi de SDF, même certains qui cherchent à devenir chef d'État aujourd'hui, sans avoir rien prouvé à la nation camerounaise. Tous ceux-là sont des anti-Biya. Nous n'avons pas d'opposition au Cameroun. Tous veulent prendre le pouvoir pour libérer les apprentis sorciers devenus des vrais sorciers qui se trouvent incarcérés en prison. Paul Biya, depuis 1961, il a fait ses preuves. Mon champion voulait donner une chance, une opportunité à ses propres frères. Malheureusement, ils n'ont pas été à la hauteur, vu leur incapacité de gouverner. Ils veulent traîner leurs bienfaiteurs dans la boue, comme le bandit de Basile à Taranakuna, qui voulait traîner le grand patriarche Clément Didio Oboufégué dans la boue. Kotrak peut trouver la solution sans avoir besoin d'armes, car nous détenons tous les pouvoirs ancestraux de nos 10 régions. Les mêmes bons anges de Dieu qui ont placé notre chef d'État vont agir sans effusion de sang de nos vaillants soldats. Vous tuez nos protecteurs soldats dans notre propre pays. Après, qui va nous défendre alors que vous saviez tous que le Cameroun est très convoité par les Occidentaux? Ils veulent tous s'accaparer de notre sous-sol et de nos richesses. Et le président Paul Biya nous avait dit qu'il ne faut pas qu'on quémande notre propre paix. Et leur unique préoccupation est de faire partir notre héros, son Excellence Paul Biya, le président d'honneur de COTRAC, collectif des travailleurs retraités de l'Afrique centrale. Les rescapés de la dictature de la police répressive du parti unique. Camerounaises, Camerounais, cessez de vous entretuer gratuitement au profit des colonisateurs. La colère de Dieu est chez nous. Ceux qui ont versé de leur sang ne sont pas satisfaits, tant même peut-être oubliés, parce que nous n'avons pas banni les habitudes du parti unique, l'autrovantisme, l'égoïsme, la corruption, le vol, le pillage, les sectes ésotériques qui ne sont que les raccourcis, y compris la drogue, y compris le tabac, y compris beaucoup de mauvaises choses que nous faisons. Les interdits que Dieu n'aime pas, les gens le font, n'est-ce pas, consciencieusement. Les chemins sataniques. Et vous n'avez pas respecté les recommandations que Dieu d'Abraham avait portées sur le dos du premier homme, Adam et Ève, et de la première femme, Ève, au jardin d'Éden. Vous nous demandez de vivre ensemble. Vous nous demandez de vivre ensemble. Dans quel pays vous osez défier Dieu en trompant votre libérateur, le choix de Dieu, Paul Biya,
Dieu n'est pas pressé. Repentez-vous. Et vous le dit à ma qualité de politologue spirituel, président fondateur de Cotrac, Anatome Venat, le béaïste convaincu, car Jésus-Christ, notre Sauveur, s'est rendu chez son Père avec un malfaiteur parce qu'il s'était repenti de ses péchés. Nous devons dresser les monuments d'une manière symbolique dans tous nos chefs-lieux de région en reconnaissance pour nos nationalistes. Construire des écoles, les hôpitaux, construire nos routes, que de nous construire des églises plutôt pour nous endormir, pour respecter la recommandation du roi belge aux missionnaires de mon église catholique qui se rendait en Afrique en 1880.